بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. On continue avec le livre Les trois principes fondamentaux. Et on s'était arrêté à la parole de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Après As-sabr ala al-adha fihi, il dit والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ici, Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit والدليل, يعني الدليل, comme quoi tu dois connaître ta religion et tu dois la pratiquer et tu dois faire da'wah et patienter. Le dalil, c'est Surat al-Asr, où Allah Azza wa Jal, il jure par le temps. Il dit wal asr inna al-insana lafi khusr, tous les gens sont perdants. Illa alladhina amanu, sauf ceux qui ont eu la foi, qui ont cru, wa amilu salihat, qui ont fait les actes de bien, wa tawasaw bil haqq, se sont conseillés la vérité, wa tawasaw bis sabr, et se sont conseillés la patience. Nous allons un petit peu expliquer cette sourate. Allah il dit wal asr, il jure par le temps. Pourquoi Allah jure par le temps alors que nous, il nous interdit de jurer par autre que lui? Parce que le temps appartient à Allah Azza wa Jal. Il peut jurer par tout ce qui lui appartient. Mais nous, il nous est interdit de jurer sur le temps. Et il nous est interdit de jurer sur autre que Allah Azza wa Jal. Par rapport au hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit Man halafa bi ghayri Allah faqad kafara aw ashrak. Celui qui jure sur autre que Allah, il a fait du kufr ou il a fait du shirk. Par conséquent, il est interdit aux musulmans de jurer par autre que Allah Azza wa Jal, et tu peux aussi jurer par les particularités d'Allah. Attention, les particularités d'Allah ne sont pas créées. Par conséquent, tu peux jurer par les particularités d'Allah. Tu peux dire, je jure sur la puissance d'Allah, je jure sur la parole d'Allah. Mais est-ce que tu peux jurer sur le Coran? Oui, tu peux jurer sur le Coran. Tu peux dire je jure sur le Coran, car le Coran n'est pas créé. Il est la parole d'Allah. Et la parole d'Allah est spécifique à lui. Elle sort d'Allah, donc elle fait partie d'Allah, donc elle n'est pas créée. Mais tu ne peux pas prendre par exemple un livre et dire je jure sur ce Coran, parce que tu vas jurer sur quelque chose de créé. Tu vas jurer sur les feuilles du Coran, et pas sur le Coran. Mais, autre point aussi important, il faut savoir que certains frères, quand ils jurent quelque chose et qu'ils ne le font pas, ils jeûnent 3 jours directement. Ça, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur. Allah il dit dans le Coran, في سورة المائدة, لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم ذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يعني Allah dans Surat al-Ma'ida, le verset 89, il dit Allah ne va pas vous prendre, vous juger par rapport à ce que vous dites. Yani, quand tu es dans la conversation et que tu dis Wallahi j'ai vu un tel, Wallahi j'ai vu un tel. Yani, le mot Wallah il rentre dans la conversation. Alors que c'est interdit de dire Wallah tout le temps, car à la fin de ce verset, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit Wahfadhu aymanikum. Yani, préservez votre serment, ne jurez pas tout le temps. Mais il faut savoir que si tu as juré de faire quelque chose et que tu as vu quelque chose de mieux, tu dois expier ce que tu as juré et choisir ce qui est mieux. Si par exemple tu dis Wallahi, je vais choisir telle voiture, et que le lendemain tu as trouvé qu'une autre voiture était mieux, tu dois faire l'expiation par rapport à ce que tu as juré et choisir celle qui est mieux. Et ceci est un hadith authentique. Le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui a juré de faire quelque chose et qu'il voit une autre chose mieux,
qu'il fasse l'expiation de ce qu'il a juré et qu'il choisisse ce qui est mieux. Mais quelle est l'expiation? L'expiation, beaucoup de gens font directement les 3 jours. Et ça est une erreur. Car Allah il dit لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته أي l'expiation de votre serment إطعام 10 مساكين, le fait que vous nourrissez 10 pauvres من أوسط ما تطعمون أهليكم, يعني vous prenez un juste milieu de ce que vous nourrissez vous-même, votre famille. Vous ne prenez pas quelque chose de luxueux par rapport à ce que vous avez l'habitude de manger, et vous ne prenez pas ce qui est vil et désagréable par rapport à ce que vous avez l'habitude de manger. Vous prenez un juste milieu. Donc on doit déjà nourrir des pauvres, si on a la capacité, ou les habiller, si on a 10 qamis par exemple, on habille 10 pauvres, ou libérer un esclave. Et après, Allah Azza wa Jal, il dit فَمَنْ لَمْ يَجِدْ. Et par contre, si vous n'avez pas de quoi nourrir ou habiller ces 10 pauvres, dans ce cas-là, صِيَامٌ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. Dans ce cas-là, vous jeûnez les 3 jours. Par conséquent, si quelqu'un il a de quoi nourrir les 10 pauvres et qu'il jeûne les 3 jours malgré qu'il a de quoi les nourrir ou les habiller, son expiation de son serment n'est pas faite. Mais petit point essentiel, en espérant qu'il va tous nous servir, dans un hadith authentique, rapporté par Ahmed et Abu Daoud et At-Tirmidhi, et aussi عند النسائي وابن ماجه وابن حبان, النبي صلى الله عليه وسلم, le hadith il est عن ابن عمر رضي الله عنهما, النبي صلى الله عليه وسلم, il a dit من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. Celui qui dit, qui jure et qui dit Inch'Allah, il n'a pas à faire l'expiation. Pourquoi? Parce qu'il a lié son serment au vouloir d'Allah. Yani, Wallahi, je vais acheter cette voiture demain, Inch'Allah. Mais qu'il ne l'achète pas. Il n'a pas d'expiation à faire, car il a dit si Allah il le veut. Dans la version de Abu Daoud, il a dit Man halafa fastathna fa in sha'a raja' wa in sha'a tarak ghayra hanth. Ça veut dire celui qui dit Wallah je vais faire quelque chose, wastathna, yani il dit Wallah je vais faire ça, Inch'Allah, si Allah il le veut. Il a dit si il veut, il peut le faire, si il veut, il ne le fait pas, et il n'y a pas d'expiation. Et dans la version de Tirmidhi, فقال إن شاء الله قد استثنى فلا حنث عليه. Yani si il dit, il jure sur quelque chose, il dit Inch'Allah, il a fait entre parenthèses, une parenthèse pour dire je ferai ça, Wallahi demain je ferai ça, si Allah il le veut. Yani, par conséquent, si tu ne le fais pas, c'est que Allah il ne l'a pas voulu, et dans ce cas-là, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, tu n'as pas à faire l'expiation. Attention aussi les frères par rapport à une autre chose. Ton serment, la yajouz, que tu fasses un serment avec une autre niyya. Par exemple, tu voles quelqu'un et on t'emmène vers le juge. Et le juge, il te dit, jure que tu ne lui as rien pris. Ou jure que tu ne lui dois pas 100 dinars. Et toi, tu dis, Wallahi, je ne lui dois pas. Et genre, dans ta niyya, tu dis, je ne lui dois pas une voiture ou je ne lui dois pas quelque chose d'autre avec une autre niyya. Allez, ça ne marche pas. Ce n'est pas valable. Et d'ailleurs, dans un hadith sahih, d'après Abi Hurayra, radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك يمينك على ما يصدقك به صاحبك. Ton serment, il est par rapport à ce que celui à qui tu as fait le serment, il va te croire. Dans une autre riwaya, dans Sahih Muslim, le Nabi il dit Al-yaminu ala niyyatil mustahlif. Le serment, il est par rapport à la niyya de celui à qui tu as fait le serment. Par exemple, tu as 2 voitures. Et toi, tu vas lui vendre une voiture, il y a un défaut dedans. Il te dit la voiture, elle n'a rien. Tu dis Wallahi, elle n'a rien.
Et toi, tu fais exprès dans ta niya, tu parles de ton autre voiture, pas celle que tu vas lui vendre, de ta voiture qui est en bon état. Et tu dis, moi, j'ai juré sur mon autre voiture. هذا لا يجوز. Ta niya, elle est par rapport à ce que tu vas jurer à la personne. C'est-à-dire par rapport à ce que lui, il croit de ton serment. Mais attention, point important aussi. Ton serment, il peut être aussi par rapport à ta niya. Ton serment, il peut être aussi par rapport à ta niya à toi. En essayant de traduire ce que je vais dire là. Les ulama, ils ont dit إذا وجدنا شيئا مطلق ولكن السبب يقتضي التقييد فإننا نحكم بالتقييد. يعني on a trouvé quelque chose de global, mais que la cause, elle est précise une chose, on va prendre par rapport à la cause. C'est compliqué ce que je dis, mais je vous explique. On a dit que ton serment, il peut être par rapport à ta niya. Un exemple. Tu vois ta femme avec un homme. Et tu dis, Wallah, et tu crois que cet homme-là, c'est un étranger, elle est en train de parler avec lui, ou elle lui a fait la bise, sachant que la femme ne peut pas parler avec un autre homme. Et tu dis, Wallahi, elle est divorcée. Wallahi, dès que je rentre, je la divorce. Ou même, tu la divorces carrément. Tu dis, elle est taliq, elle est divorcée. Et que tu t'aperçois qu'en réalité, bah, c'était son frère. Dans ce cas-là, le divorce n'a pas lieu. Dans ce cas-là, le divorce, il n'a pas lieu. Parce que tu as juré sur quelque chose que tu croyais que c'était haram par rapport à ta niya, mais le sabab, la cause, c'est que tu croyais qu'elle parlait avec un mahram, avec un étranger, alors qu'en réalité, bah, c'était pas un étranger. Dans ce cas-là, ton serment, il n'a pas lieu. Je te donne un autre exemple. Tu entends par exemple comme quoi Amr, c'est un mubtadi', il appelle à la bid'a. Tu dis Wallahi, je ne parlerai plus jamais à Amr. Et tu te rends compte qu'en réalité, ce n'est pas Amr qui partage ses bid'a et apprend sa bid'a, que lui, il n'a rien à voir. En fait, c'est un autre Amr que tu connais pas. Dans ce cas-là, ton serment, il n'a pas lieu et tu n'as pas à faire l'expiation non plus. D'ailleurs, il y a un principe qui dit يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها من القيود. يعني il faut préciser, prescrire la parole par rapport à sa condition ou par rapport à sa cause ou par rapport à sa prescription. En fait, c'est un principe qui est un petit peu compliqué, mais avec les explications, il se facilite. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer maintenant. Et autre chose, ce n'est pas, je rappelle, tous les serments où tu dois faire une expiation dessus. Je rappelle que le verset qu'on a cité au départ, où Allah Azza wa Jal, il dit لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. يعني Allah ne va pas vous juger, vous mettre en transgression par rapport à ce que vous jurez dans votre parole. Dans un hadith sahih, le hadith de Aïcha radiallahu anha, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha radiallahu anha, quand on lui a demandé par rapport à cette parole, la yu'akhidukum Allahu fil laghwi, la yu'akhidukum Allahu bil laghwi fi aymanikum, elle a dit huwa qawlu ar-rajul la wallah wa bala wallah. Et le hadith il est عند al-Bukhari. Yani le fait de jurer, de dire la wallah c'est comme ça. Non, un exemple, tu parles avec quelqu'un, un frère, et il y a un homme qui s'approche. Tu dis wallahi c'est Mohammed. Et lui te dit non, c'est pas Mohammed. Tu dis wallahi c'est Mohammed. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'expiation. هذا هو اللغو. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'expiation parce que c'est façon de parler. Mais il faut savoir que l'expiation de kafara, la kafara où tu dois faire une expiation, elle a 3 conditions. La première condition, les ulama, ils ont dit أن تكون اليمين منعقدة. يعني que ça soit quelque chose qui va être dans l'avenir, quelque chose à faire.
Tu dis par exemple, demain, Wallahi, demain, j'achète la voiture. Wallahi, demain, j'achète mon livre. Et que tu ne le fais pas. D'accord? C'est la première condition. La deuxième condition est que ça soit dans le futur. Demain je ferai, après je ferai. Mais si tu as juré sur quelque chose dans le passé, il n'y a pas d'expiation. Si quelqu'un il te dit, euh, est-ce que l'année dernière tu as lu Kitab al-Tawhid, tu dis Wallahi je l'ai lu. Et toi tu as menti, tu ne l'as pas lu. Dans ce cas-là, tu as le péché, mais il n'y a pas d'expiation à faire. Il n'y a pas d'expiation à faire par rapport à ça. Euh, Question. Est-ce que tu as le droit de jurer sur quelque chose de passé par rapport à une chose que tu n'es pas sûr, mais tu es presque sûr? Ce qu'on appelle ghalabat al-dhann. Tu es sûr, entre parenthèses, à 80%. Et est-ce que tu as le droit de jurer dessus? Certains ulama, comme Cheikh al-Uthaymin, ont dit oui, tu as le droit de jurer dessus. Car le prophète sallam, il a vu des gens jurer sur quelque chose qu'ils étaient presque sûrs dans le passé, et il n'aura pas dit que c'était haram ou quoi que ce soit. Et troisième condition sur les serments qu'il faut faire une expiation dessus, أن يكون المقسم عليه ممكن. Que ça soit quelque chose de possible. Comme il le dit Cheikh al-Uthaymin par exemple. Si par exemple tu jures, Wallah et demain je monte sur la lune. Il n'y a pas d'expiation. Mais tu as le péché d'avoir juré sur quelque chose comme ça. Certains ulama, ils ont dit si tu jures sur quelque chose d'impossible, tu fais l'expiation immédiatement. Tu n'attends pas. Si tu dis Wallah demain je vais sur la lune, tu n'attends pas demain pour savoir que tu vas pas aller sur la lune. Tu fais l'expiation immédiatement car tu sais que demain tu n'iras pas sur la lune. Autre question. Si tu as juré plusieurs fois sur quelque chose et que tu as menti, quelque chose on a dit avec les trois conditions pour faire la kafara. Est-ce que tu dois faire une seule expiation ou trois expiations? Il y a une divergence par rapport aux ulama par rapport à ça. Certains, ils ont dit, si tu as juré, par exemple, 3 fois sur la même chose, tu fais une seule expiation sur les 3. Mais si tu as juré sur 3 choses différentes, dans ce cas-là, chaque mensonge, tu fais une expiation. Et je répète les frères encore une fois, par rapport à l'importance de cette chose, par rapport à ce qu'on voit aussi au jour d'aujourd'hui, par rapport à beaucoup de personnes qui jurent sur la tête de leur mère, sur la tête de leur père, la tête de leurs enfants, etc. Sur la Mecque, je jure sur la Mecque. Là, il y a juste que tu jures sur la Mecque. La Mecque, elle est créée. La Mecque, elle est créée. Là, il y a juste, dis plutôt, je jure sur le Dieu de la Mecque. Attention les frères, il y a des hadiths qui sont explicites. Je rappelle encore une fois ceci pour qu'on fasse attention. Par exemple, tu trouves dans un hadith qui est dans le Bukhari et Muslim, le hadith de Ibn Umar, radiallahu anhuma, an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. Omar ibn al-Khattab lui-même, un jour, le prophète il l'a vu, et Omar ibn al-Khattab il a juré sur son père. Le prophète il l'a appelé. Il a appelé Omar radiallahu anhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il leur a dit, Allah vous interdit de jurer sur vos pères. Celui qui doit jurer, qu'il jure sur Allah ou qu'il se taise. Et dans une autre riwaya, la riwaya de Abi Daoud ou Nasa'i, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم clairement il nous dit ici, le hadith il est dans Sunan Abi Daoud et Sunan Nasa'i, le prophète sallallahu alayhi wa sallam clairement nous dit ne jurez pas sur vos pères, ni sur vos mères, ni sur les égaux. Par exemple, les statues. Et nous, au jour d'aujourd'hui, malheureusement, on a ceux qui considèrent les awliya, les tombes. Il va aller vers une tombe, Sidi Foulan, ils considèrent comme wali, ils vont jurer sur lui. C'est le fait de jurer sur l'andad.
Le prophète, clairement, il l'interdit. Je rappelle ceci, les frères, il ne faut jamais jurer sur la tête de sa mère ou sur la tête de son père. Le prophète le dit clairement, ne jurez pas sur vos pères ou sur vos mères ou sur ce que vous considérez les andad, les rapprochés ou les égaux d'Allah. C'est du shirk. Et ne jurez que sur Allah. C'est haram. Il y a une autre serment qui est haram, les frères. Et cet autre serment qui est haram, on l'appelle al-yamin al-ghamous. Al-yamin al-ghamous, et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a expliqué. Quand on lui a dit, Ya Rasulallah, wa mal yamin al-ghamous, قال صلى الله عليه وسلم الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. Celui yani, qui jure pour avoir l'argent d'un musulman. C'est-à-dire que deux personnes viennent vers un juge et le juge va condamner le voleur et donner le droit au véridique. Et nous, vous savez, on a un principe qui dit Al-bayyinatu ala al-mudda'i wal-yaminu ala man ankar. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, s'il y a deux personnes qui se querellent, là il dit, celui-là il m'a volé, l'autre il dit non. Al-bayyinatu ala man ankar. Yani, si toi, quelqu'un t'a volé, tu dois ramener la preuve qu'il t'a volé. Tu dois ramener la preuve. D'où l'importance de, quand tu prêtes de l'argent, d'écrire un papier avec deux témoins pour avoir les preuves. Mais si toi tu n'as pas de preuve, tu vas vers un juge, tu n'as aucune preuve, tu dis celui-là il m'a volé. Et l'autre, on doit simplement lui dire jure que tu ne l'as pas volé. S'il dit wallahi, je ne l'ai pas volé, dans ce cas-là, on doit prendre en considération ce qu'il dit et on considère qu'il ne t'a pas volé, puisque lui il a juré et que toi tu n'as pas de preuve. Mais s'il jure mensongèrement et qu'en réalité il t'a volé, et il a réussi par son serment à garder ton argent, dans ce cas-là, c'est al-yamin al-ghamous. Et dans un hadith sahih, rapporté par al-Bukhari, yani après la chaîne de transmission, le sahabi qui parle, an Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال الإشراك بالله. قال ثم ماذا؟ قال ثم عقوق الوالدين. قال ثم ماذا؟ قال اليمين الغموس. قلت وما اليمين الغموس؟ قال الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. يعني d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, parce que lui et son père étaient des sahabis, un bédouin est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit Ya Rasulallah, c'est quoi les grands péchés? Il a dit l'association, que tu fais le shirk, l'association. Il a dit ensuite quoi? Il a dit la transgression des parents. Ensuite quoi? Il a dit al-yamin al-ghamous. Il a dit Ya Rasulallah, c'est quoi al-yamin al-ghamous? Il a dit que tu jures pour voler mensongèrement l'argent de ton frère. D'ailleurs, dans un autre hadith, le prophète nous explique, sallallahu alayhi wa sallam, où il dit Man halafa, yani, ou kama qal, man halifa kadiban liyaqtata' biha ma limri'in muslim, laqiya Allah yawm al-qiyamah wa huwa alayhi ghadban. Celui qui jure mensongèrement pour voler son frère ou garder l'argent de son frère, yani en le volant quoi, et il jure mensongèrement sur cela, le jour du jugement, il rencontrera Allah et Allah sera en colère contre lui. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Et nous finissons sur deux points. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam jurait? Dans un hadith sahih, rapporté par al-Bukhari, عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. يعني je jure par celui qui renverse les cœurs. Des fois aussi, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il disait la wa musarrif al-qulub. Yani, je jure par celui qui disperse les cœurs. Des fois, il disait wa rabbil Ka'ba. Je jure par le Seigneur de la Mecque. Et des fois, il jurait, il disait walladhi nafsu Muhammadin biyadihi. Je jure par celui qui tient l'âme de Muhammad entre ses mains. Et des fois, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ijtahid ou quelque chose comme ça, comme l'ont dit certains ulama, il disait walladhi nafsu Abil Qasim biyadihi. Et je jure par celui qui tient l'âme de Abil Qasim entre ses mains. Yani, le prophète, il avait l'habitude de jurer comme ça. Sachant aussi
que tu peux jurer sur les noms d'Allah, sachant que Allah Azza wa Jal, il nous a montré 99 noms, et nous le rappelons, Allah a plus de 99 noms, comme nous l'avons détaillé dans les autres cours, et nous les détaillerons dans les cours d'après, bi'idhnallah. Et si on vous dit, en résumé de la chose, mais essaye de nous expliquer c'est quoi al-yamin, c'est quoi le serment, clairement en une phrase. Tu peux dire ta'kid ou tawkid, on peut dire les deux mots, ta'kid, la confirmation, on peut dire ta'kid bil alif et on peut dire tawkid bil waw. Tu peux dire tawkid al-amr al-mahlouf alayhi bidhikr mu'azzam ala wajh makhsous. أي تأكيد الأمر المحلوف عليه بذكر معظم على وجه مخصوص. هذه هي اليمين dans la charia, c'est quoi? C'est le fait de confirmer quelque chose en jurant sur quelque chose ou quelqu'un que tu considères sa grandeur dans ton cœur d'une manière particulière. C'est le fait de jurer sur quelque chose que tu considères grandiose. Quand tu dis Wallahi, c'est que Allah il est grand dans ton cœur et il est le grandiose. Si tu jures sur la tête de ta mère, ça veut dire que ta mère, tu la considères grandiose dans ton cœur et tu l'as élevée sur Allah, puisque tu lui as donné une grandeur que tu n'as pas donnée à Allah. Car c'est le fait de jurer sur ce qu'on considère quelque chose de grandiose, mu'azzam. Le fait de confirmer quelque chose en faisant un serment sur quelque chose que tu considères grandiose et en le faisant d'une façon particulière. C'est ça, al-yamin, le résumé de la chose. Cheikh al-Uthaymin, il a dit par exemple, al-yamin, il a dit هو تأكيد الشيء بذكر معظم سواء كان خبرا عن ماضي أو مستقبل. Le fait de confirmer quelque chose en jurant ou en citant quelque chose de grand que tu considères grandiose, quelque chose que tu vénères. Quelque chose que tu vénères. Tu vas jurer sur quelque chose que tu vénères, tout simplement, pour confirmer quelque chose. C'est ça, al-yamin, c'est ça, le fait de faire le serment. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.